Shalom, 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 shalom. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. De la grâce divine qu'il nous a encore accordée ce soir, de se retrouver tout autour de la parole divine et de parler de ses hauts faits. Comme je le dis toujours, c'est avec révérence et respect vis-à-vis de vous et vis-à-vis de mon Seigneur. Parce que ce n'est que par sa grâce et sa bonté que nous pouvons se tenir debout et parler de ses hauts faits. C'est une grâce qui m'est donnée ce soir. Et donc, je voulais introduire un sujet ce soir en famille et avec tous ceux qui vont recevoir cette vidéo. Je crois de tout mon cœur que ça va bénir quelqu'un. Donc, le sujet est intitulé « La reconnaissance ». Amen. Nous allons parler sur la reconnaissance. Ok, donc pour introduire notre sujet de ce soir, je vais lire dans les Saintes Écritures, dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 12. Il est dit ceci. Comme il entrait dans un village, c'est Jésus qui entre dans un village. Donc je relis. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Amen. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Vous écoutez ça? Et ils dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. Amen. L'un d'eux, donc parmi les 10 lépreux qui furent guéris, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Dites Amen. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Alléluia. Et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. Amen. Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ah là 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 là. La question est là. C'est un problème de reconnaissance. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes en train d'introduire ce petit sujet intitulé « La reconnaissance ». Dites Amen. Donc, Jésus posant la question, merci Seigneur, Jésus prenant la parole, vers Luc 17, 17, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ça c'est une question. Et les 9 autres, où sont-ils? Amen. Ça c'est la question que Jésus posa à l'un des 10 lépreux qui avait constaté sa guérison et qui lui emmena à retourner aux pieds de Jésus afin de dire merci. En d'autres termes, la reconnaissance qu'il avait vue dans sa vie à travers Jésus, qui était la guérison de sa maladie de lèpre. Voyez-vous? Amen. Donc je répète encore le dernier verset qu'on a lu. Jésus dirait, prenons la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Alléluia. Donc, dans notre marche, c'est un problème de reconnaissance qui fait que nous puissions aller de l'avant. Amen. Merci Seigneur. Continuons. Luc 17, 18. N'essaie-t-il trouver que cet étranger pour revenir et donner
gloire à Dieu. Alléluia. Puis, il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Voyez, les 10 lépreux, oh my, là je vais me rentrer dans la prédication, mais on doit d'abord lire. Parce que si on lit ici, on comprend que les 10 lépreux, ils avaient un problème de guérison du corps. Amen. Après avoir reçu la guérison du corps, voyez-vous, parmi les 10 qui ont reçu la guérison, l'un d'entre eux est revenu pour dire merci. En d'autres termes, est reconnaissant de la chose qui était opérée dans sa vie. Dites Amen. Quand Jésus a vu cette reconnaissance-là se manifester dans la vie de cet étranger samaritain, il a dit, il a ajouté encore plus la guérison, c'était le salut. Dites Amen. Amen. C'est-à-dire que la reconnaissance nous ouvre les portes. Dites Amen. Quand tu n'es pas reconnaissant, tu te bloques soi-même. Voilà pourquoi j'ai pris soin ce soir, par la grâce divine, par le soutien de Christ, de parler sur la reconnaissance. Amen. Continuons. Amen. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Amen. Et sa guérison, plus le salut. Amen. Mais c'était au moyen de la reconnaissance. Hein? Merci Seigneur. Ok. Prions le Seigneur pour rentrer dans les profondeurs de notre enseignement. Prions. Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Père Céleste, toi qui es l'auteur de toutes tes vies sur la terre, voilà pourquoi nous t'appelons la rose de Saron. L'étoile brillante du matin, tu es le lys de la vallée. Ce soir, nous sommes venus parce qu'on a compris que dans notre vie, il y a un problème de reconnaissance. Parce qu'on a checké dans Luc 17, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18, on a compris que s'il est dit le prêtre qui avait reçu la guérison, l'un d'entre eux, il est revenu à tes pieds et il t'a rendu gloire. Et plus sa guérison, toi, tu lui avais ajouté le salut. Nous aussi, nous voulons être reconnaissants ce soir afin que quelque chose de plus puisse ajouter en nous. Voilà pourquoi, Père, nous demandons à toi de prendre le contrôle de notre réunion de prière. Laisse que l'onction puisse y être. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous demandons plus de ta présence. Laisse que tous ceux qui seront connectés, qui recevront ce message, qu'ils reçoivent le salut dans leur vie, qu'ils leur ramènent dans le royaume de Dieu. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu, nous disons Amen. Amen. Donc, tous ensemble, on a lu Luc 17, à partir du verset 12 jusqu'à 18. On a compris que il y avait 10 lépreux qui sont approchés de Jésus-Christ en exprimant une phrase. Maître, aie pitié de nous. Voyez? Ils cherchaient la compassion d'une personne. Mais Jésus leur a donné les prescriptions. Après avoir sollicité le secours de Christ, Christ leur a dit d'aller vers les sacrificateurs pour se présenter après avoir demandé, sollicité que Jésus-Christ puisse résoudre leurs problèmes. Voyez-vous? En écoutant Christ, le Sauveur, ils sont allés, ils sont partis et pendant qu'ils étaient en chemin, dites Amen. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont constaté que la lèpre les a quittés. Dites Amen. En d'autres termes, la guérison s'est opérée. Alléluia. Amen. 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 Mais parmi les 10, il n'y a eu qu'un seul. Vous écoutez ça? Qu'un seul qui a pris l'initiative de se retourner vers l'initiateur de la guérison. Amen. Et il s'approchait auprès du maître, et c'était Jésus-Christ, pour lui rendre gloire. Et Jésus lui posa la question, mais qu'en est-il des 9 autres? Ils sont-ils pas guéris?
La question a été posée. C'est-à-dire que Jésus voulait aussi avoir la reconnaissance d'eux vis-à-vis de lui. Amen. Oh, c'est merveilleux. Dans la vie, pour grandir, pour avoir plus dans ce que nous avons, c'est un problème de reconnaissance. Amen. Dans tous les domaines, que ce soit spirituel, dites Amen, que ce soit matériel, Amen, que ce soit physique et financier, c'est un problème de reconnaissance. Dites Amen. Voilà, gloire à Dieu. Parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui a pris notre place. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté le ciel. Il a quitté le trône. Il est venu sur la terre se faire homme parmi les siens. Amen. En d'autres termes, il est devenu un plus proche parent. Pour faire quoi? C'était pour mourir à la croix pour toi et moi. Amen. Et la Bible déclare dans Jean 3,16 que Dieu a étant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Ce soir, je veux être reconnaissant de ceci, de l'œuvre de la croix. Parce que pour nous les croyants, des chrétiens, nous savons que si nous sommes vivants aujourd'hui, en bonne santé, voyez-vous, et je suis en train de vous parler, c'est parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix. Amen. C'est-à-dire qu'en reconnaissance de cela, je sers ce Dieu. Dites Amen. Voilà pourquoi j'ai donné ma vie à Christ. Dites Amen. Amen. Tu peux me trouver fou. Tu peux me trouver perdu. Comment un jeune confrère qui confie sa vie à Christ? Oui. Mais c'est un problème de reconnaissance dans la vie d'une personne. Voilà, si c'est le cas, qu'est-ce que la reconnaissance? Voilà, parce qu'on ne peut pas poser un sujet si on ne connaît pas la signification du mot reconnaissance. Amen. Parce que Jésus a posé la question. Quand l'un des lépreux est revenu vers lui, il a dit, mais où sont-ils les 9 autres? Ne sont-ils pas guéris? C'est la question. Donc en voyant cela, on a compris que Jésus-Christ voulait, souhaitait, espérait voir la reconnaissance vis-à-vis de ceux qui avaient sollicité un besoin vis-à-vis de lui. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Vous voyez, j'ai consulté le dico pour chercher la signification du mot reconnaissance. Reconnaissance. Même Jésus qui était Dieu, créateur des cieux et de la terre, avait besoin de la reconnaissance des autres par rapport à ses œuvres. Dites Amen. Amen. Oh my. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? Le dico Larousse me dit ceci. La reconnaissance. Il signifie aussi gratitude. Dites Amen. Souvenir des bienfaits reçus. Amen. Jésus voulait quand même les gens expriment la gratitude. Un bienfait qu'ils avaient reçu de lui, qui était la guérison de leur maladie de lèpre. Dites Amen. Amen. Voyez, ça commence là. C'est la nature de l'homme. L'homme a une manière, une nature d'ingratitude qui est contraire à la gratitude, qui est l'un des caractéristiques de la reconnaissance. Voyez-vous? Parce que le dico Larousse me dit ceci, que la reconnaissance signifie aussi gratitude. Or, ce que les 9 lépreux avaient exprimé, c'était le contraire de la gratitude, en d'autres termes, l'ingratitude. Amen. Donc, si les gens n'évoluent pas aujourd'hui dans leur vie, c'est un problème de reconnaissance. Amen. Mais tu me poserais la question, frère Riola, comment être reconnaissant? Parce que beaucoup de gens peut-être attendent à être reconnaissants quand ils vont constater que l'homme leur a fait beaucoup de bien tous les temps dans les bienfaits de cet homme-là, c'est là où ils deviennent reconnaissants. Non, messieurs, Jésus avait posé qu'un seul acte
qu'il attendait des autres la reconnaissance. Vous écoutez ça? Amen. Merci Seigneur. La reconnaissance, il signifie aussi gratitude, souvenir des biens reçus. Reconnaissance, c'est ému, avoir de la reconnaissance. Amen. Témoigner sa reconnaissance. Vous voyez? Donc, on a compris que on a un canevas. La reconnaissance, c'est la gratitude. Donc, quand c'est une gratitude, souvenir des bienfaits reçus. Amen. Dans notre cas, c'est le problème de Dieu. Jésus-Christ était Dieu sur la terre. Mais il a constaté dans la vie des gens qu'il avait exprimé, qu'il avait solutionné leurs problèmes, mais il a constaté l'ingratitude. Manque de souvenirs, manque de souvenirs. C'est ça le problème avec tous les hommes. Si il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de progrès dans nos environnements, que ce soit spirituel, familial, professionnel, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de progrès, c'est parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Amen. L'homme a une nature ingrate, l'ingratitude. Voyez, même Jésus a compris. Parce que 10 lépreux sont présentés en face de lui, sollicitant la guérison de leur maladie. Jésus-Christ leur prescrit de se rapprocher auprès des sacrificateurs et de se présenter. Au chemin faisant, pour aller chez les sacrificateurs, ils ont reçu leur guérison sur le chemin avant d'arriver chez les sacrificateurs. L'un d'eux a compris que ceci est l'œuvre du Maître, comme ils ont su l'appeler. Jésus-Christ, le Dieu créateur. Que la guérison venait de lui. Il a pris son temps à retourner vers Christ afin de poser l'acte de gratitude, souvenir des bienfaits reçus. Amen. Jésus, voyant cela, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a dit ceci. Où sont-ils les autres, les 9? Eux, ils ne sont pas guéris? C'est ça la question. L'ingratitude. Amen. Ça leur a emmené de ne pas progresser malgré la guérison qu'ils avaient trouvée. Mais l'autre qui avait exprimé la reconnaissance émue avait reçu plus que eux. Amen. C'est-à-dire que les gens qui sont reconnaissants dans la vie, ils ont tendance à recevoir plus ce que eux-mêmes ils avaient demandé. Dites Amen. Parce que l'un d'eux n'a pas demandé le salut. Mais Jésus-Christ, quand il a vu l'environnement de la reconnaissance exprimée, il lui a ajouté plus de ce que lui-même n'avait pas demandé. Dites Amen. Amen. Et c'était le salut. Il a dit que ta foi t'a sauvé. Il n'a plus dit que ta foi t'a guéri, mais ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire qu'il avait d'abord la guérison, qui était le fruit de sa demande, mais il avait le salut, qui était l'expression de sa reconnaissance. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi ce saint homme de Dieu, oh merci Seigneur, ce saint homme de Dieu, coucou, ce saint homme de Dieu, William Marion Branham, dit ceci. Écoutez ça mon frère et ma soeur. Il dit, dans l'enseignement de Moïse, il dit ceci dans paragraphe 21, application Android. Vous êtes avec moi? Oui. Il dit ceci. Paragraphe 21. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu. Amen. Écoutez ça. Il dit, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une coupure d'un journal. Évidemment, ça n'a rien à faire avec cela. Vous écoutez ça? Il y est raconté qu'une espèce de politicien, amen, était là dans le Kentucky. Il était écrit qu'il avait fait 2 fois l'armée. Il avait été 3 fois blessé. Dites amen.
Amen. Comme un héros, qu'il avait vécu comme un bon citoyen, dites Amen, Amen. dans le quartier. Il avait fait beaucoup de choses. Il avait épargné la vie à 2 enfants. Vous écoutez ça? L'un de la rivière et l'autre de quelque chose d'autre. J'oublie tout ce qu'il a eu à faire. Et finalement, il s'est dit, Amen. Tu fais quoi? Il s'est dit, voilà, il s'est dit, eh bien, qu'on devait entretenir le quartier. Vous écoutez ça? Il a posé sa candidature pour une fonction. Et alors, sur 100 000 personnes, il a eu 5 voix. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Le prophète de Dieu, William Marion Branham dit ceci, que il y a eu dans une ville appelée Kentucky, un homme qui était politicien, était là dans le Kentucky. Il a été écrit qu'il avait 2 fois été dans l'armée. Il avait été 3 fois blessé. Comme un héros, qu'il avait vécu comme un bon citoyen dans l'autre quartier. Et il a sauvé 2 enfants. Voyez-vous? L'un d'eux de la rivière et l'autre de quelque chose d'autre. J'oublie tout ce qu'il a eu à faire. Et finalement, il s'est dit, eh bien, qu'on devait entretenir le quartier. Oh my, merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc, ce politicien qui a fait 2 fois l'armée, qui était blessé 3 fois, comme un héros, et il a sauvé 2 enfants dans le quartier, il a proposé qu'il faut qu'ils travaillent pour améliorer leur quartier, pour entretenir leur quartier. Voilà pourquoi il a posé la candidature pour une fonction. Et alors, sur 100 000 personnes qui devaient voter le jour-là, il n'a eu que 5 voix. Vous écoutez ça? 5 voix après tout ce qu'il a fait. Je ne suis pas politicien. Je ne parle pas de la politique, mais je prends un exemple. Donc, il n'a eu que 5 voix. Il a demandé au shérif, c'est-à-dire à la police de cette ville-là, d'avoir un fusil, un canon coupé pour se protéger en quittant le quartier. Pourquoi? C'est-à-dire que l'expression des œuvres qu'il avait faites dans le quartier et le retour de sa candidature par rapport à ses œuvres dans le quartier, parmi 100 000 personnes, il n'a reçu que 5 voix. Il a compris que dans cette ville-là, on ne l'aimait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la reconnaissance vis-à-vis de ses œuvres. Et cela lui a emmené d'aller voir le shérif. Et il a dit au shérif, est-ce que je peux avoir un homme? Parce que je me sens en danger dans cet environnement. Pourquoi? Parce que les gens ne le reconnaissaient pas. Il a compris dans le sens contraire que les gens étaient ingrats vis-à-vis de lui. Cela lui a donné la peur. Amen. Donc, il a proposé à la police qu'il doit quitter la ville, mais il faut qu'il puisse avoir un arme. Il a peur, peut-être on va le faire le même, parce que l'expression de ce qu'il a fait pour cette ville-là, mais le retour qu'il a eu, ça lui a troublé. Écoutez mon frère, il a dit, il était même dangereux de vivre là-bas. Amen. Là où il n'y a pas la reconnaissance, ça enlève la confiance. Amen. Ça emmène le mépris, qui est la nature des ingrats. Celui qui est ingrat, tout ce que tu fais dans ta vie, lui trouve ça faux. Ce qui emmène que tu puisses devenir un dangereux pour eux. Toi aussi, tu puisses avoir une pensée d'être perdu dans cet entourage-là. C'est ça le problème de l'ingratitude. Quand les gens ne sont pas reconnaissants vis-à-vis des gens, cela emmène une stupeur, c'est-à-dire une peur qui s'installe. Amen. Et qui emmène quelqu'un même à fuir l'endroit. Dites Amen. Et c'est ce que le politicien avait fait.
Il n'avait pas assez d'amis pour l'aider à sortir de la ville. C'est ça la reconnaissance des Américains, malgré tout. N'est-ce pas? C'est vrai, en Amérique, plus vous accomplissez des œuvres, plus on s'attend à ce que vous en accomplissez. C'est vrai, plus on attend de vous. Amen! Ça, c'est la nature humaine. L'homme veut que, à chaque fois que tu lui fasses le bien, il faut que tu puisses toujours continuer à lui faire le bien. Et c'est là où il sera reconnaissant vis-à-vis de toi. Voyez-vous? Or, l'homme qui est reconnaissant que Jésus-Christ a reconnu et lui a donné quelque chose de supérieur, c'était l'homme qui avait seulement constaté un bienfait de quelqu'un dans sa vie. Dites Amen. Pas deux, pas trois bienfaits, mais juste un bienfait de Jésus-Christ dans la vie d'une personne. La personne lui emmenée à être reconnaissant vis-à-vis de Christ. Amen. C'est cette nature-là que Christ recherche dans les gens. C'est cette nature-là qui emmène Jésus-Christ à faire des œuvres grandioses dans la vie des gens. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Jean 14, 12, il était dit, celui qui croit en moi, à lui seul. Amen. Il fera aussi les œuvres qu'il a fait, même davantage. Amen. Quand tu es reconnaissant, amen, à l'existence, à la croyance de Christ qu'il était mort à la croix et ressuscité, quand tu crois cela, tu l'acceptes comme ton seul sauveur et l'unique, c'est-à-dire tu es reconnaissant de l'œuvre de la croix, de la Bible. Il t'emmènera aussi toi à avoir les mêmes actes que lui il avait posés sur la terre, même davantage. Pour tous ceux qui lui croient. Amen. On n'a pas donné le nom de quelqu'un ici. On a dit tout celui qui croit en lui fera aussi les œuvres que Christ a fait, même davantage. Amen. C'est un problème de reconnaissance. Quand il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas d'avantage. Voilà pourquoi cet homme politicien, il attendait que sa ville soit reconnaissante vis-à-vis de lui par rapport aux œuvres qu'il avait fait, en d'autres termes, en participant 2 fois dans l'armée et en étant 3 fois blessé comme un héros, en sauvant 2 enfants dans cette ville-là. Voyez-vous, il attendait quand il avait posé sa candidature qu'on puisse le voter. Mais il ne savait pas que les hommes de ce monde sont ingrats. Dites Amen. C'est ça la nature de l'homme. Quand l'homme n'a pas Dieu, il est ingrat. Il brise tout, même un bienfait que tu lui as fait dans sa vie. Il ne s'occupera pas de ça. Il va te dire le contraire de tout ce que tu as fait. Même pas se souvenir d'un bienfait qu'il a reçu de toi. Amen. Mais Christ vient dans nos vies afin de nous emmener à être reconnaissants. Amen. Afin de nous emmener à être reconnaissants. Voilà pourquoi la Bible dit, oh my, dans Éphésiens 6, 2, il est dit ceci dans Éphésiens 6, 2, merci Seigneur. Dans Éphésiens 6, 2, il est dit ceci. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Je dis que c'est toujours dans le cadre de la reconnaissance. La reconnaissance. Voyez, quand quelqu'un est reconnaissant vis-à-vis de son père et de sa mère, amen, la Bible dit que c'est le premier commandement. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est-à-dire que est ajouté quelque chose avec une promesse qui dit ceci que tu seras heureux sur la terre et tu vivras longtemps quand tu honores ton père et ta mère. Amen.
Notre Père que je parle ici, c'est le Dieu créateur. Le Père éternel. Le donateur de tout don excellent et spirituel. Le créateur des cieux et de la terre. Le plus beau d'entre 10 000 est pour notre âme. C'est le Seigneur Jésus-Christ que je suis en train de parler. Amen. Voyez, c'est lui qui est notre Père. Mais quand nous ne sommes pas reconnaissants vis-à-vis de lui, mon frère et ma soeur, nous ne saurons être heureux sur la terre, ni avoir une vie longue. La vie longue, ce n'est pas la vie sur terre ici, parce que la vie ne s'arrête pas ici sur terre. Voyez-vous? Parce que ici sur la terre, la Bible dit que les jours de l'homme sont abrégés, sans cesse agités. L'homme qui est né de la femme. Amen. Mais la vie longue que nous sommes en train de parler, c'est la vie éternelle. Parce que cette vie, Jésus-Christ l'a démontré qu'il y a une tombe vide. Jusqu'à aujourd'hui, ces œuvres sont en train de continuer dans les êtres humains. Je parle bien des vrais chrétiens, hein, parce qu'il y a aussi des faux chrétiens. Vous voyez, il a promis qu'il sera avec nous-mêmes en nous jusqu'à la fin des temps. Dites Amen. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Ceux qui honorent leur Père, ils vivront longtemps sur la terre et ils auront une vie heureuse sur la terre. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est pas accompagnée d'un chagrin. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre longtemps sur la terre, parce qu'ils n'arrivent pas à honorer leur Père, que ce soit spirituel, que ce soit physique, parce que notre Père, pour commencer, c'est le Dieu créateur. Nous descendons par la première naissance, qui est la naissance du péché, c'est nos pères biologiques. Nous devons les honorer. Nous devons les respecter parce que c'est eux qui nous ont menés à vivre sur la terre. En d'autres termes, le destin de Dieu pour nous avait un plan. Le plan là a été canalisé par nos pères biologiques. Voyez-vous? Voilà pourquoi je vais lire ceci pour continuer. Toujours dans l'enseignement de Moïse, paragraphe 2, application Android. Eh bien, j'aimerais faire des compliments ce matin sur la propreté et la bonne tenue de l'église. J'aimerais faire des compliments parce que nous sommes dans le cadre de la reconnaissance. On a dit que honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps sur la terre. Dites Amen. Voilà pourquoi je dis que notre Père, c'est celui qui a créé toutes les choses sur la terre. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis reconnaissant vis-à-vis de lui. Parce que j'étais né dans le péché, il m'a pris dans le péché, dans le vol, dans l'escroquerie, dans la prostitution, dans la maladie, dans la bassesse, dans tout ce qui était contraire et mauvais, il m'a lavé par son sang et a fait de moi un chrétien, par sa grâce. Amen. Voilà pourquoi je suis reconnaissant vis-à-vis de lui. J'ai de la gratitude. Amen. J'ai un souvenir de son bienfait qu'il est mort à ma place à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie pour moi afin que moi je puisse prendre sa vie. Voilà pourquoi je l'honore. On l'honore, voilà pourquoi je l'adore et je témoigne de ses bienfaits. C'est un père pour moi, pour commencer. Que je dois honorer parce que je sais que dans la reconnaissance, il y a un mystère d'avoir davantage. Plus que même ce que nous n'avons pas demandé. Dites Amen. Voilà pourquoi je n'ai jamais demandé quelque chose à Dieu. Mais il m'a dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Dites Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que ceux qui sont reconnaissants. Amen. Ceux qui se souviennent de ses bienfaits reçus de lui. Voici les signes. Je n'ai pas demandé ça. Qui m'accompagneront? Nous chasserons les démons en son nom. Dites Amen. Nous prierons pour les malades et les malades recevront la guérison. Dites Amen. Nous marcherons sur les scorpions et les serpents. Nous ressusciterons même des morts. Amen.
Oh my, alléluia. Parce que la Bible dit, hein, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Amen. Voilà pourquoi l'autre là, le point là qui était parmi les 10, il avait compris que la reconnaissance pouvait lui emmener quelque part. La Bible dit qu'il s'est retourné. Ils étaient arrivés loin en constatant leur guérison. Mais il est reparti pour dire merci, pour rendre gloire. Toi aussi ce soir, si tu peux rendre gloire à ton Sauveur, à Jésus-Christ, il t'appelle ce soir. Veux-tu être reconnaissant de son œuvre à la croix qu'il a accomplie pour toi? En donnant son sang pour ta vie. Toi qui, je ne sais pas quoi, prostituée, toi qui es lesbienne, ce soir Christ t'appelle afin d'accomplir un bienfait dans ta vie. Que tu puisses être reconnaissant afin qu'il puisse ajouter une autre ou un autre. Veux-tu pas accepter Christ ce soir? Il t'appelle. Il a dit qu'il ne refusera pas celui qui toquera à sa porte. Dites Amen. Alléluia. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi car je vous déchargerai de tout fardeau. Ce soir, Christ t'appelle afin d'être reconnaissant dans ta vie pour l'œuvre de la croix qui est Jean 3,16. Oh my. Il est dit quoi dans Jean 3,16? Il est dit ceci. Oh my. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Il est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est ça. Éphésiens 6 et 2. Honore ton père et ta mère, car c'est de là qu'est cachée une promesse, afin que tu vives longtemps sur la terre. C'est le premier commandement. Quand tu acceptes la mort de Christ qu'il a effectuée à la croix, pour toi, pour te sauver, c'est là où Christ te donne la vie éternelle. Tu vivras longtemps sur la terre. Amen. Parce que le ciel n'est qu'ici-bas, mais c'est une autre dimension. Voyez-vous? Mais cette promesse est attachée. Quelque chose de plus glorieux, tu vivras longtemps sur la terre en acceptant Christ. Voilà pourquoi ce soir, je fais un message solennel à tous ceux qui ont reçu ce message. Soyez reconnaissants de celui qui vous a créé. Vous connaissez celui qui vous a créé? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a créé, qui te donne le souffle de vie, qui te protège, qui te garde, qui t'a donné le travail. Mais maintenant, il veut te donner ce qui est supérieur, qui est plus que le travail, qui est le salut. Comme il avait fait auprès de l'un des 10 lépreux qui était reconnaissant de la guérison, qui est la création. Donc ta vie sur la terre n'est que le fruit de la guérison de Dieu. Si tu vis, tu marches, les cellules fonctionnent parce que les cellules, chaque jour, ils se créent. Il se régénère. C'est une création. C'est une guérison. Mais est-ce que tu sais qui est à l'auteur de cette intelligence-là? C'est Christ, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu donner ta vie pour Christ en étant reconnaissant de son œuvre à la croix? Parce que lui qui a été brisé pour nos iniquités, lui qui a été frappé à cause de nos transgressions, c'est le châtiment, qui est tombé sur lui, qui nous a donné la paix. Et c'est par ses meurtrissures que nous étions guéris. Amen. Voilà pourquoi ce soir, pas seulement la guérison, il veut aussi te donner le salut quand tu l'acceptes. Veux-tu donner ta vie à Christ? Voilà pourquoi ce soir, je fais un appel pour tous ceux qui veulent recevoir Christ. Parce qu'on va prier. Si tu peux lever ta main là où tu es, parce qu'on va clôturer. Oh, pour demander à Dieu sa main, afin qu'il puisse nous aider. Prions tous. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Nous avons besoin de toi, viens ici. Seigneur, oh, viens.
Seigneur, Seigneur, oh, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Seigneur, oh, viens ici. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ est ton nom. Toi qui as donné ta vie à la croix du Calvaire, afin que nous puissions prendre ta place. Voilà pourquoi tu es devenu péché. Tu es devenu malédiction. Tu es devenu impudique. Tu es devenu homosexuel, lesbienne, afin que nous puissions prendre ta place. Voilà pourquoi tu nous as dit, venez devant vous tous qui étaient fatigués, car je vous donnerai le repos. Seigneur, ce soir, nous venons à toi avec tous ceux qui ont levé leurs mains afin qu'ils puissent donner leur vie à toi, Christ, la parole de l'heure. Toi qui as envoyé William Marion Branham. Toi qui as envoyé, oh Dieu, le prophète Joseph Branham. Toi qui as envoyé le pasteur Benny Mambassa. Seigneur, laisse que ce soir, tous ceux qui ont élevé leurs mains, laisse que Christ puisse pénétrer dans leur vie. Je leur déclare au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que la colonne de feu, le Saint-Esprit, leur touche là où ils sont, Seigneur. Car nous te le demandons, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, éternel des armées. Voilà pourquoi, Seigneur, Dieu de gloire, je te dis merci pour ta présence, pour ta grâce. Je crois de tout mon cœur que, Seigneur Dieu bien-aimé, que quelqu'un t'a reçu quelque part. Laisse que l'onction qui est ici, Seigneur Dieu, que cela puisse le vivifier, puisse lui donner la force, Seigneur, qu'il puisse trouver le chemin du retour à l'Éden. C'est ce que nous demandons à toi, Père. Fais cela pour ta gloire et pour ton honneur. Voilà pourquoi, oh Dieu, je te dis merci pour avoir exaucé ma prière. Bénis tous ceux qui ont reçu ce message entrecoupé, Seigneur. On cherchait les mots, Père, pour parler de cela du Tout-Puissant. Et nous croyons que c'était par ta grâce. Voilà pourquoi nous te remercions pour toutes choses que tu nous as fait ce soir. Merci pour l'onction, pour le message. Laisse que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, demandé. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Arrête petit. Merci Seigneur. Shalom. 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 Que Dieu vous bénisse.